Bonjour, nous vous présentons deux candidats au départemental 2021. Donc je vous rappelle que le premier tour est le 20 juin et le second tour le 27 juin. Donc Basile et Colline sont deux candidatures pour les 6 listes que vont constituer ce challenge sur le canton d'Andernos. Je vais laisser à Colline le soin de se présenter. Je suis donc Colline, je suis candidate sur cette candidature qui s'appelle Notre avenir est ici, sur le canton d'Andernos-les-Bains, qui va du Ferré, qui prend l'Èche-Cap-Ferré, Arès, Andernos, Lanton, Audange et Biganos. Et je suis chef d'entreprise sur le Nord-Bassin. Je travaille sur les marchés et je travaille avec les commerçants du Nord-Bassin. Parfait. Bonjour, je m'appelle Basile Perrault. Donc moi j'ai grandi à Claouet, je suis candidat avec Colline, ma binôme. Moi je suis en ce moment sur un parcours en agriculture. Je viens de finir une formation agricole pour devenir maraîcher et je me suis formé avec des apiculteurs professionnels. Et donc j'aimerais m'installer à terme sur notre canton pour faire ces deux métiers et les combiner. Alors, c'est un engagement politique jeune, puisque Basile a 21 ans et je crois me souvenir que Colline a 25 ans. Donc, il y a de la part de Colline, il n'y a pas d'engagement politique, hein, c'est une initiative citoyenne, c'est cela. Et en ce qui concerne Basile, il y a plutôt une approche environnementale. Alors, vos motivations pour cette jeune candidature, quelles sont, si jamais on veut dresser les principaux axes de votre programme, comment pourriez-vous les développer? On va commencer par Colline. Sur les motivations, on va déjà parler du fait qu'on est tous les deux très très attachés à notre territoire sur lequel on a grandi. Et moi je suis née à Arès, donc en plus je pense que je peux justifier de 25 ans d'expérience sur le territoire. Et je pense que c'est la première motivation qu'on a. Après, on a aussi une motivation liée à l'urgence des prises de décision sur ce territoire aussi. Oui, je pense qu'on est sur un territoire déséquilibré sur beaucoup de plans. On est sur un territoire où on n'a toujours pas de plan territorial, donc le SCOT est à l'arrêt, le schéma de cohérence territoriale. Et donc il y a vraiment urgence à prendre en compte ce territoire sensible pour prendre les bonnes décisions. Et donc on sera guidé, notre liste, on a vraiment fait un programme, un projet dans les compétences du département, que ce soit au niveau social et de protection de l'environnement. Et donc on œuvrera tous les jours au plus proche des habitants, c'est notre vraie motivation. Voilà. Alors, sur les départementales, puisque les départementales sont jumelées avec les régionales, donc le message doit être bien cloisonné. Donc le département, il y a 3 axes, hein, le social, les collèges et puis tout l'équipement routier. Donc cette vision environnementale, si jamais on veut la faire coller à ces 3 axes principaux, quelles seraient vos orientations? Alors il ne faut pas oublier qu'au département, on a aussi une compétence sur les espaces naturels sensibles. Oui. Et donc nous, on a prévu dans notre programme de doubler la surface des aires naturelles sensibles. Et donc ça permet de préserver des zones naturelles et de limiter par ailleurs l'étalement urbain si on préserve ces zones-là. Et donc on sait que si on a trop d'étalement urbain, on artificialise trop les sols et du coup on a un risque d'inondation qui est plus important. Donc c'est quelque chose de très important pour préserver la qualité de vie des habitants sur le canton. On a cet axe-là et on a également l'axe des mobilités dont vous avez parlé. Et avec les routes. Donc on peut vraiment œuvrer à construire un réseau cyclable du quotidien, mieux développé, donc pour limiter l'utilisation de la voiture. Et on a également la volonté d'engager une véritable consultation avec tous les acteurs concernés, donc la région, l'intercommunalité, la Coban et les communes pour construire un réseau de transport en commun performant qui maille au mieux le territoire. Et ça, c'est un point très important si on veut réduire l'utilisation de la voiture sur notre canton. On a un engorgement des routes qui est insoutenable pour les habitants à l'année quand ils veulent aller travailler et encore plus l'été. Alors, puisqu'on parle de travailler, Colline, vous êtes chef d'entreprise. Et lorsqu'on a préparé cette petite émission, vous avez insisté sur le fait que vous souhaitez inscrire votre parcours professionnel, votre carrière sur ce territoire.
et qu'il y a de nombreuses difficultés pour des jeunes, pour pouvoir justement s'implanter. Et donc, votre vision de cette problématique liée à la jeunesse qui souhaite vivre sur son territoire, qu'est-ce qu'on pourrait dire, Colline, sur ce thème-là? On perd notre jeunesse constamment, en fait, parce qu'elle ne peut pas se loger, elle ne peut pas donc envisager d'avenir. On va perdre ce territoire, en fait, parce que si les jeunes ont leurs idées, leurs dynamiques, ont envie de développer quelque chose et qu'ils ne peuvent pas le faire pour des questions bêtes et méchantes de logement, en fait, on perd toute cette richesse-là. On a des solutions, qu'elles soient pour les travailleurs à l'année, pour les gens qui vivent déjà sur le territoire, ou pour les personnes qui ont besoin de venir travailler. Les saisonniers. On a des commerçants qui sont extrêmement inquiets parce qu'ils n'arrivent jamais à remplir, à avoir une équipe complète en fait au départ de la saison. Ils sont toujours à flux tendu au niveau des employés, ce qui ne permet pas non plus de pérenniser l'emploi sur le bassin. Il y a des solutions qui existent et qui ne sont pas du tout synonymes de sururbanisation sur ce territoire. Il faut au contraire qu'on puisse accompagner les communes à devenir elles-mêmes des bailleurs pour qu'elles puissent loger leur population. Et ça va passer par des subventions du département sur des bâtiments qui sont vides, qui sont inoccupés, qui ont besoin d'être réhabilités. C'est des choses sur lesquelles on a travaillé. Il y a des baux qui existent, des baux à réhabilitation par exemple, sur lesquels on va faire appel à un bailleur extérieur qui va venir réhabiliter le bâtiment sur un temps donné, qui va le louer avec un cahier des charges très précis sur lequel il va s'engager à plafonner les loyers. Et à la fin de ce bail-là, en fait, le bâtiment est restitué au propriétaire, et ça peut être la commune, le propriétaire. Et donc ce bâtiment est rénové et peut continuer et poursuivre sa fonction en fait de logement pour plusieurs locataires. Donc, on a ces solutions-là qui existent. La piste d'un endroit où on pourrait loger les saisonniers aussi dans un bâtiment communal, par exemple, sur la base d'un engagement avec un petit loyer, parce que le but c'est quand même pas de les vider de leur salaire, et que ce bâtiment-là, en fait, il ne peut pas servir qu'à loger des saisonniers, il faut aussi qu'il puisse servir toute l'année, pour qu'il y ait 8 ou 9 autres mois de l'année. Voilà. Il faut que les personnes qui soient en reconversion, par exemple, ou en formation professionnelle, on a parfois des ouvriers ostréicoles qui viennent passer 6 mois de stage sur le bassin et qui ont besoin d'être logés. En fait, il faut envisager. On ne peut plus dissocier la saisonnalité. Enfin, on ne peut plus dissocier par saisonnalité. Il faut qu'on envisage à l'année quelque chose et il faut qu'on soit prêt à accueillir les personnes qui ont besoin de travailler sur le bassin. Et ce qu'on a vu là dernièrement, c'est quand même qu'on a une affluence qui est constante et qu'on a beaucoup de commerces qui restent ouverts à l'année. Il faut qu'on puisse leur proposer de bonnes perspectives en fait, pour l'emploi et pour qu'on puisse garder les gens qui vivent sur le territoire. Alors Basile, vous, c'est plus la passion de l'environnement, de tout ce qui est lié au littoral et aussi à l'arrière-pays, aux forêts. Et alors, vous, c'est une passion et donc cette passion s'est transformée en engagement. Et quels sont vos principaux axes? Moi, c'est vrai qu'il y a le côté environnement, mais on peut pas avoir un programme, surtout au niveau du département, sans le côté social. Et c'est un engagement pour moi aussi. J'ai toujours voulu œuvrer pour plus de justice sociale. Et au niveau environnement, moi, depuis tout petit, j'ai toujours été très proche de la mer, toujours à faire de la voile ou du surf. Et donc, j'ai vu beaucoup de pollution dans le bassin ou sur les plages à l'océan. Et donc, ça m'a toujours motivé pour faire quelque chose au niveau environnement et pour protéger cet environnement. Et ça fait pas mal de temps où j'apprends qu'il y a beaucoup de disparitions des herbiers du bassin qui permettent qui conservaient une grande biodiversité et qui permettent à beaucoup d'espèces de se reproduire. Et également qui ont une pollution aux pesticides dans le bassin. En particulier, ça vient par le bassin versant de la Leyre. Oui. Et donc ça, on prévoit dans notre programme de conditionner nos aides aux communes et aux filières agricoles à un engagement zéro pesticide, parce que ça pollue vraiment de manière importante le bassin et on ne sait pas les conséquences que ça peut avoir, en particulier sur la conchyliculture. D'accord. Et donc ça c'est un point important, ouais. Et on veut également accompagner les acteurs agricoles par des subventions à se convertir à l'agriculture biologique pour utiliser moins d'intrants, moins de pesticides et du coup limiter cette pollution là. Voilà. Alors, votre liste, votre avenir est
ici. Donc vous préparez pour le premier tour, c'est une campagne électorale qui est un peu compliquée compte tenu du contexte. Donc on va conclure en vous demandant, Colline, s'il y avait 3 phrases clés pour motiver les électeurs à voter pour votre liste, quelles seraient ces 3 phrases? Je poserai la même question à Basile après. En 3 phrases, je dirais qu'il y a urgence à prendre les bonnes décisions. Oui. La mandature, elle sera pour les 6 années à venir, donc on a vu les transformations qu'il y a pu avoir sur des périodes encore plus courtes sur notre territoire. Maintenant, il y a urgence. Je dirais qu'il faut essayer autre chose, il faut aller vers un petit peu de changement. Ça passe peut-être par mettre des personnes dans les instances, des jeunes personnes par exemple, ou des personnes qui ne sont pas politisées et qui ont peut-être d'autres implications. Il faut impérativement changer, enfin essayer en tout cas. Et pour la dernière, je dirais que si on est attaché à ce territoire-là et qu'on a envie de faire bouger les lignes, il faut essayer. Très bien. Alors, j'espère qu'il vous reste 3 phrases, vas-y. On va essayer. Je pense qu'il y a le côté de protection de l'environnement. Enfin, on est sur un environnement qui est sensible, qui est fragile. Et donc il faut absolument que toutes les politiques des décideurs prennent en compte les risques auxquels notre environnement peut être confronté. Donc ça, c'est un point. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes sur notre canton partagent cet avis, cette volonté. Et également, il faut vraiment qu'on améliore l'accès aux droits et à la santé sur tout le canton. Donc ça, on a un programme qui le permet et on sera vraiment guidé par cette volonté-là. Et pour finir, j'ai plus beaucoup de choses à dire, mais... Bien, il y a tout ce qui est lié au fait que n'a pas évoqué Colline, de fixer les jeunes sur ce secteur, hein, pour que bien sûr. Pour que votre génération, reste sur le territoire. Je pense que ça peut être le 3e thème. Oui, c'est vrai. Et même pour finir, un dernier mot, c'est la volonté d'exemplarité aussi en étant élu. On souhaite vraiment être exemplaire et agir en toute transparence. Et pour ça, on tiendra tous les trimestres, on s'engage à tenir une réunion d'information et une consultation publique chaque trimestre. Et pour ça, on l'étalera dans tout le canton. Donc chaque trimestre, on sera sur une de nos communes pour être plus proche des habitants et qui nous donnent des retours sur les décisions qu'on prend, les politiques qu'on a, et qui puissent nous proposer des choses pour que nous, on puisse aller les porter au département. Voilà. Bien, eh bien, merci et bon parcours pour ces 3 semaines qui se présentent, pour cette course contre la montre. Merci, bonne journée. Merci à vous. À très bientôt. Bassin TV, la télé du bassin d'Arcachon. Découvrez nos émissions, nos reportages et une sélection de l'actualité locale. Bassin TV vous accompagne partout. Téléchargez notre application mobile sur Google Play ou sur iOS.